Mon nom, c'est Denis Rodier. Je fais de la bande dessinée depuis, oh, j'ai l'impression, 35 ans et plus. J'ai commencé euh, étant tout petit comme n'importe quel enfant qui dessine, mais à différence de la plupart, moi, j'ai pas arrêté. Je suis venu à faire de la bande dessinée comme je suis venu à faire du dessin. C'était lire de la bande dessinée, ça a été un peu mon avenue à définir comment je voulais faire du dessin. En plus d'avoir une fonction narrative qui était super intéressante, le dessin m'est venu par le biais de la bande dessinée, par le biais de la lecture de la bande dessinée. Euh, Au-delà de ça, ça a été comme une suite naturelle. J'ai tout simplement pas arrêté de faire de la bande dessinée. Puis, même, j'imagine aucun moment où je pensais faire autre chose que du dessin. Faire de la bande dessinée a toujours été dans le haut de la liste dans ces domaines-là. Ben, le travail d'ancrage, c'est la finalisation du dessin parce que on met au final l'esquisse qu'on aurait pu ébaucher pour faire la narration. Puis ça consiste à mettre au noir à l'encre de façon traditionnelle, on s'entend, à l'encre de Chine avec plume et pinceau, même feutre, si on veut aller jusque-là. Euh, euh, le dessin qui est seulement esquissé pour le rendre d'un noir plus solide et plus précis. Euh, Ça découle bien sûr d'une contrainte d'impression, mais en soi, c'est seulement pour finaliser le travail. C'est juste une étape de plus dans le dessin lui-même de bande dessinée. L'étape de l'ancrage a un défi de clarté, surtout et avant tout, et de mise en situation d'éclairage de lumière. Si on prend dans un contexte où les deux étapes sont séparées en deux métiers, comme on le fait aux États-Unis, souvent c'est de placer les ombrages, de faire en sorte d'amener une cohésion au dessin et de le balancer sous une optique presque de directeur photo d'un tournage de film. OK? Tu as des éclairagistes, tu as des gens qui font la direction d'acteur, tu as des gens qui font un paquet de sous-métiers comme ça. L'ancrage deviendrait éclairagiste et directeur photo en même temps. Euh, pour moi, même si l'ancrage est une partie intégrante du dessin de bande dessinée, c'est absolument pas nécessaire à ce qu'une bande dessinée soit d'un intérêt quelconque ou pas. Tu sais. Ça n'a pas de lien direct. Euh, dans mon cas, je vois même pas non plus d'obligation de faire de l'ancrage. Il y a plusieurs façons de faire de la bande dessinée, que ce soit directement au crayonné, on peut aller au fumetti italien où c'était de la photo, ou même beaucoup sur Photoshop maintenant. Il n'y a plus de contraintes. L'avenir pour l'ancrage est un peu, pour moi, le même que l'avenir pour le lettrage, parce qu'aussi, spécifiquement aux États-Unis, il y avait un métier qui s'était créé autour de l'écriture, de la calligraphie des bulles. Puis, c'est probablement voué à l'extinction, à tout le moins de la manière dont moi je le fais, crayon, papier, plume et pinceau, parce que il s'agit maintenant que de travailler directement sur ordinateur, et là, il n'y a plus de distinction entre crayon, crayonné, ancrage ou quoi que ce soit. C'est le dessin pur qui sort là-dessus. Euh, En fait de métier, j'ai l'impression que déjà la distinction s'efface, mais ça va tendre à disparaître. Ça va être des gens qui vont faire du dessin, des gens qui vont faire de la BD. Puis pour moi, c'est l'essentiel.